en arrière! Tout le monde en arrière! Arrière! Tout le monde! Je crois que tout fout le camp. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Monsieur Murdoch! Monsieur Oakley! Vous deux avec moi maintenant! Je suis un homme d'affaires, comme vous le savez. J'ai une proposition intéressante pour vous. Arrêtez de pousser! N'avancez pas! Est-ce que vous nous laisserez une chance de vivre, salopard de British? Je comprends bien que je tire sur le premier qui essaye de passer. N'avancez pas! Vieux salaud! N'avancez pas! Nous avons un accord, nom de Dieu! Votre argent ne vous sauvera pas plus qu'il ne me sauvera moi! Reculez! Bonjour, je suis Didier Mayem de Be Different. Bienvenue à cette chaîne. Dans l'extrait que vous venez de voir, vous avez certainement reconnu le célèbre film de 1997, le Titanic. Dans cet extrait, vous venez de voir Sheldon Oakley qui a marchandé une place dans un canot de sauvetage. Pour rappel, le Titanic, plus de 2000 passagers, seulement 20 canots qui pouvaient prendre environ 59 personnes par canot, et donc il n'y avait pas suffisamment de place. Oakley, qui est un riche industriel, sachant que les femmes, les enfants d'abord, eh bien, il va marchander, parce que c'est un homme d'affaires, il va marchander une place pour sa vie. Et vous avez suivi la magnifique réponse que Tommy Murdoch lui donne. Votre argent ne vous sauvera pas plus qu'il ne me sauvera moi! Ce que Tommy Murdoch lui répond est suffisant pour démontrer que le temps, ce n'est pas l'argent. Mais c'est quoi le temps? Si le temps, ce n'est pas l'argent, qu'est-ce qu'il est? La maxime populaire voudrait que le temps soit de l'argent. Et les gens le répètent à longueur de journée, le temps c'est l'argent, le temps c'est l'argent, et finalement on en est convaincu. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que le temps c'est l'argent? Pour ma part, Tommy Murdoch prouve que c'est un mensonge. Cette maxime est un mensonge. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Dans cette phrase, il y a deux mots principaux. Il y a le temps et il y a l'argent. Nous allons voir ces deux mots avec trois morceaux choisis dans cette vidéo, à travers cette vidéo que nous allons baser bien sûr sur la partie 6 du livre L'autoroute du millionnaire. Les vidéos que nous avons déjà fait s'affichent tout autour. Et cette partie 6 va du chapitre 22 au chapitre 28. Dans ces différents chapitres, nous allons disséquer, avec trois morceaux choisis seulement, nous allons disséquer le mensonge qui se cache derrière le temps, c'est l'argent. Premièrement, MJ DeMarco, avec brio d'ailleurs, avec brio, il démontre dans ces différents chapitres que le temps, ce n'est pas de l'argent. Au chapitre 22 et au chapitre 23, il prouve cela en vous disant qu'une chose est sûre, vous n'avez pas le contrôle sur votre vie et qu'il faut reprendre le contrôle sur votre vie. Et dans ces deux chapitres, il vous prouve déjà que le temps, ce n'est pas l'argent. Mais il va plus loin, au chapitre 24 et au chapitre 25, il vous dit, écoutez, vous avez déjà ingurgité cette histoire, le temps c'est l'argent, il faut faire un nettoyage à fond. Il faut vous nettoyer à fond pour que vous n'ayez plus cette perception ou bien cette impression que le temps c'est de l'argent. Ce mensonge institutionnel. Au chapitre 26 et au chapitre 27, MJ DeMarco va plus loin à l'intérieur de vous pour vous dévoiler que votre source de l'énergie doit être remise en œuvre et en plus, elle doit être entretenue. Comment le faire et comment entretenir? C'est très important de plonger dans ce chapitre, dans ces deux chapitres, le chapitre 27 et le chapitre 26. Et au chapitre 28, vous devrez franchir la ligne rouge, la ligne qui vous sépare de la masse d'argent que vous voulez faire. MJ DeMarco entre profondément dans ce point. D'ailleurs, ne perdons plus de temps. Commençons avec les trois morceaux choisis pour savoir si le temps, ce n'est pas de l'argent. Qu'est-ce qu'il est pour disséquer le mensonge institutionnel caché derrière? Le temps, c'est de l'argent. Dans ce mensonge, c'est quoi l'argent? Les gens répètent le temps, c'est de l'argent. Mais c'est quoi l'argent? D'après vous, qu'est-ce que c'est que l'argent? Parlons un peu d'argent. Un petit récit me revient dans ce livre, un magnifique récit d'ailleurs. Je n'ai rien contre les marketeurs de réseau, donc ceux qui sont marketeurs de réseau et qui suivent cette vidéo,
Veuillez me pardonner, je n'ai rien contre vous. Mais voici une scène intéressante qui se passe, et c'est MJ de Marco qui raconte. Un monsieur qui venait d'entrer dans le marketing de réseau, eh bien, il est invité à une cérémonie et puis il commence à chercher de nouveaux downline, comme on dit chez les marketeurs. Il commence à chercher de nouvelles recrues. Et la phrase phare qu'il a, c'est est-ce que vous voulez vous faire 10 000 $ par mois? 10 000 $ par mois. Alors MJ de Marco fait semblant d'être intéressé. Waouh, 10 000 $ par mois. Et le gars se dit, ok, voilà un gars que j'ai flairé, il faut que je... Et puis MJ de Marco le refroidit, je lui dis, écoute, 10 000 $ par mois, c'est pas de l'argent. Je me fais ça en 2 jours. Donc si je viens, je rentre dans ton affaire, je vais perdre plus de 90% de mes revenus. Donc non. À travers ce récit, vous pouvez bien voir la différence qu'il y avait entre MJ de Marco et le nouveau marketeur de réseau. Prenons à la page 263 et écoutons les mots de MJ de Marco. Il dit au paragraphe 5, « L'argent n'a pas de limite. Les fonceurs qui savent saisir les occasions décrochent parfois des rendements mensuels de 6 ou 7 chiffres. C'est une question de perception. » Là, c'est intéressant. La perception de MJ de Marco de 10 000 $ et la perception du nouveau marketeur de réseau étaient différentes. C'était une question de perception. L'argent, c'est une question de perception. Pour beaucoup de personnes pour qui 6 millions ne peut être que corrélé à une période de temps d'1 mois, c'est difficile pour eux d'imaginer qu'ils peuvent se faire 6 millions en 2 jours. Donc la perception est différente. Et qu'est-ce qui crée la perception? Ce qui crée la perception, c'est votre pensée. Mais qu'est-ce qui crée vos pensées? Ce qui crée vos pensées, ce sont vos croyances. Mais qu'est-ce qui crée vos croyances? Ce qui crée vos croyances, c'est votre vocabulaire, votre éducation. En fait, l'argent ne dépend que de votre niveau de vocabulaire et de l'engagement que vous y mettez. Parce que, écoutez, ce que MJ de Marco dit en plus, il faut un engagement pour réussir. Donc, en plus d'être une perception, et une perception qui est biaisée par notre vocabulaire, notre éducation, cette perception est tout ce que nous avons autour de l'argent. Et quand beaucoup de gens entendent le temps, c'est l'argent, c'est parce que déjà leur perception de l'argent est biaisée. Et donc, ils tombent en pamoison devant une expression comme celle-là, qui n'est tout simplement qu'un mensonge. Pour certaines personnes, faire 6 millions le mois, c'est extraordinaire. Mais pour d'autres, ce n'est qu'une question de jours, ce n'est qu'une question de minutes d'ailleurs. Donc, c'est une question de perception. Et donc, une question d'éducation. Mais ce n'est pas tout. Comment arrive-t-on donc à modifier notre perception? Parce que puisque l'argent, c'est une question de perception, de pensée, de croyance et de vocabulaire, comment modifier sa perception? MJ de Marco ne vous laisse pas vous poser la question très longtemps. Il répond à la page 297 et au paragraphe 3. Comment changer sa perception? Voici la réponse que MJ de Marco donne. Un fonceur a le nez dans un livre chaque semaine. Il assiste à des séminaires, il fréquente les forums d'entrepreneurs, il est sur Google à la recherche de divers sujets et de nouvelles stratégies. Vous pouvez devenir un expert des échanges monétaires, de l'immobilier, du commerce, un expert en programmation web, dans les ventes, un conférencier pour toute discipline qui ne nécessite pas de coordination physique. L'expertise est à portée de main. Que faut-il? Pour n'importe quoi, vous pouvez être un expert. Pour tout ce qui ne demande pas que vous soyez physiquement fort, vous pouvez être un expert. Mais que faut-il? MJ de Marco répond à la question à la page 298. Voici ce qu'il dit. L'acquisition et l'application d'un savoir vous rendront riche. Alors, où trouver un savoir infini à peu de frais? Écoutez bien. Les livres vous apporteront le meilleur retour sur investissement pour ce qui est de la formation. Achetez-les, empruntez-les, volez-les s'il le faut, mais lisez-les. Quelle réponse, n'est-ce pas? Pour pouvoir changer votre perception,
changer vos pensées, changer vos croyances, donc changer votre vocabulaire. Vous devez vous former et passer à l'action. L'un des outils les plus simples, les plus faciles à avoir pour se former, c'est donc les livres. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette chaîne. Mais sauf que, il y a un problème avec les livres. Vous devez vous former et vous devez passer à l'action. Les livres vous aident à le faire, mais il y a un problème avec les livres. Le problème, c'est quoi? Quand vous lisez un livre magnifique comme ce livre de MJ DeMarco, vous vous dites « Waouh, l'information est magnifique !» Mais dès que vous fermez le livre, pouf, l'information s'en va. Vous avez oublié ce que vous avez lu. Bien parce que vous utilisez votre mémoire et c'est ici qu'entre en action TechnoTutor. TechnoTutor vous permet d'intégrer ce que vous venez d'apprendre et quitte de la mémorisation au savoir. Il enlève votre connaissance, il enlève les connaissances que vous venez d'acquérir dans ce livre du niveau de la mémorisation pour l'amener au niveau du savoir, pour que vous puissiez avoir un accès direct à l'information quand vous avez besoin de cette information. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous lisez un livre et que vous le refermez. 2 semaines après, quand vous le reprenez, vous lisez, vous vous dites « Waouh, mais comment j'ai pu oublier une si magnifique information ?» Et le cycle peut recommencer éternellement. Pour arriver directement au résultat, pour intégrer la connaissance, rien de meilleur que TechnoTutor. Et comment faire pour l'avoir? Eh bien, cliquez dans le lien en description, vous irez direct dans un endroit où vous pouvez avoir un rendez-vous de personne à personne avec moi et où je pourrai vous dire comment TechnoTutor peut changer votre perception sur l'argent, changer vos pensées sur l'argent, changer vos croyances sur l'argent et changer votre vocabulaire au sujet de l'argent. Dans le mensonge, le temps, c'est l'argent. Il y a une partie du mensonge qui consiste à ne pas vous dire exactement comment est-ce que vous devez produire de l'argent. On vous dit le temps, c'est de l'argent. Ok, mais comment faire pour produire de l'argent? Il y a toute une grosse fumisterie derrière. La formation pour modifier votre vocabulaire s'inscrit dans la durée. De même, pour pouvoir profiter de cette durée, eh bien, MJ DeMarco nous recommande une première chose. Allons à la page 249, page 244 plutôt, paragraphe 4 et 5. La première étape pour contrôler votre véhicule, c'est-à-dire vous, c'est d'être maître de vous-même, de façon à pouvoir réellement vous payer en premier et payer le gouvernement en dernier. La seule façon de le faire, c'est de loger votre business dans une structure juridique que vous contrôlez. Et les structures juridiques que vous pouvez contrôler, c'est des SARL, des sociétés anonymes et des SAS. Ici au Cameroun, c'est les meilleurs. Ne me parlez pas d'établissement. SARL, SA ou SAS sont les meilleurs. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de créer une SARL, une SA ou une SAS. Il faut aussi faire ce qui est dit à la page 307 au paragraphe 1 et 2. La zone rouge, c'est un engagement pur et sans faille. Les arbres à fric, les arbres à thunes, les entreprises et les systèmes ne se construisent pas en un jour. Si vous pensez que le processus de l'autoroute est facile, arrêtez-vous maintenant et retournez à la voie lente, qui elle-même n'est pas facile non plus. Mais si vous pensez que c'est par ici que vous devez gagner, eh bien, notez que les gagnants de l'autoroute se forgent dans la zone rouge. La zone rouge, c'est la zone où vous devez vous donner à fond. Vous devez vous battre. Vous devez travailler dur. Créer une entreprise, c'est s'engager à fond. En plus de la formation, vous devez vous engager à fond pour que cette entreprise puisse réussir. Que pouvons-nous dire en conclusion de cette vidéo? En plus de la formation, il y a l'entreprise et l'engagement qui sont tributaires du temps. Or, si votre temps ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas améliorer votre perception de l'argent ni vous faire beaucoup d'argent. Vous ne pouvez pas vous former et agir dans le sens de la création de votre richesse.
Et vous ne pourrez pas mettre sur pied votre arbre à fric, votre entreprise pour pouvoir vous engager. Bref, vous ne pourrez jamais vivre en fait. Pour répondre à la question, mais qu'est-ce que le temps? Si le temps, ce n'est pas de l'argent, mais qu'est-ce que c'est donc? Regardez encore un extrait de ce magnifique film qu'est le Titanic. Et répondons définitivement à cette question. Nous avons un accord, nom de Dieu. Votre argent ne vous sauvera pas plus qu'il ne me sauvera moi. Reculez! Ok. Ah! Ah, non! Ah, Tommy! Aiuto! Aiuto! Qualcuno, aiuto! Tom! Non, Will! Comme vous l'avez vu, Tommy Murdoch n'avait plus le temps. C'était le cas aussi pour Sheldon Oakley. Il n'avait plus le temps. Il leur restait simplement quelques heures à vivre. Voyez-vous, le temps et la vie sont corrélés. Le temps est le réservoir de carburant de la vie. Quand ce réservoir se vide, la vie s'achève. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est la vie. Votre temps, c'est votre vie. Et si vous prenez votre temps pour l'offrir à quelqu'un d'autre, vous lui offrez votre vie et vous raccourcissez la possibilité que vous puissiez réaliser quoi que ce soit de magnifique pour vous-même. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est la vie. À vous de capitaliser votre temps de votre mieux en améliorant votre perception de l'argent et en faisant beaucoup d'argent, bien sûr, en vous formant et en agissant dans le sens de créer votre richesse et enfin, en créant votre arbre à fric qui va vous permettre de jouir de la vie et de profiter au maximum de votre temps. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Faites des commentaires, faites un petit pouce, partagez à toutes les personnes à qui vous pensez que ce sera important. Et n'oubliez pas, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.